Alors, Bezrat Hashem Itbarach, on va commencer le Perek Vav du Mesilat Yesharim. Et maintenant, on passe, on a étudié jusqu'à maintenant dans tous les autres shiurim d'avant, la Zehirut, qui était être attentif à tout, et faire attention de ne pas se faire avoir par son Yetzer Hara. Et on avait dit pour arriver à ça, il fallait prendre conscience de beaucoup de choses, faire attention à beaucoup de choses, et s'éloigner de plusieurs choses comme la Letzanout, comme la Chevra, la mauvaise fréquentation. Alors, on avait dit plein de choses qui faisaient que le Yetzer Hara il essaye de te coincer. Et avec la Zehirut, en étant attentif, alors tu peux l'esquiver. Maintenant, le Mesilat Yesharim, il avance dans la Braïta de Rabbi Pinchas ben Yair, et de la Zehirut, on passe à la Zrizut. Alors Zrizut, c'est le zèle. Avoir du zèle, être rapide pour la vodat d'Akadosh Baruch Hu, pour servir Hachem, il faut le servir avec empressement, avec zèle, avec force. Et le Mesilat Yesharim, il a vu bon d'avant tout nous expliquer Béhémet le contraire du zèle. Parce que toujours quand on veut expliquer quelque chose de bien, alors pour te donner de la force, pour comprendre cette chose-là, qu'est-ce qu'il faut faire, alors il faut que tu comprennes aussi le danger qu'il y a dans le contraire. Donc il commence le Ramchal à nous expliquer le contraire du zèle, c'est la paresse. Et la paresse, elle a une très grande place dans l'homme. Parce que l'homme, en lui-même, c'est quelqu'un de paresseux. Pourquoi ? Parce qu'il est fait de chair et en os. Il est fait de chair et en os. Et depuis son jeune âge, déjà quand il est bébé, qu'est-ce qu'il connaît ? Il connaît que le matériel. Dormir, manger. C'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a commencé notre vie. Et rien en grandissant, alors l'homme il rentre en lui du savoir, du da'at, et il comprend qu'il n'y a pas que manger, boire et dormir dans la vie. Il faut aussi travailler. Il faut aussi faire des autres choses. Mais le problème, c'est dur de faire ces choses-là. Parce que le premier pas qu'on a fait, c'est avec beaucoup d'amour du matériel et aussi de la paresse, que l'homme, il veut toujours, quand il est fatigué, il veut dormir. Il ne veut pas trop se casser la tête pour arriver à des choses. S'il pourrait l'homme avoir une parnassa très facile et avoir plein d'argent, et facilement, tout le monde y veut. D'accord ? C'est normal. Donc l'homme, il est attiré par une certaine paresse. D'accord ? Il veut pas être empressé dans sa vie. Maintenant, ce qu'il y a dans ce inyan-là, c'est que la paresse, elle est très très dangereuse pour la Torah. Parce que la paresse, il dit le Ramchal, il nous dévoile ici que c'est le Satan. Ça veut dire que, il dit le Ramchal que même si quelqu'un il a été zahir, il était attentif, il a pris conscience de ce qu'il faut faire dans sa vie, très bien. Mais même comme ça, au moment où il va devoir faire par exemple une mitzvah, alors il faudra de toutes ses forces qu'il soit zélé, qu'il s'empresse pour la faire. Pourquoi ? Parce qu'il va devoir combattre sa nature. La nature, c'est la paresse. Maintenant, il dit le Ramchal, c'est plus que ça. C'est que le Satan, une de ses forces, à part toutes les forces qu'on a vues qu'il avait avant, de nous mettre des bâtons dans les roues dans tout, nous amener une mauvaise entourage et tout ça, il y a aussi une autre chose. C'est une fois que tu as tout passé, la Zehirut, tu as été attentif et tout, eh bien, il va essayer de te faire la mitzvah avec paresse. Ne pas faire la chose avec empressement, ou bien que tu la finisses pas la mitzvah que tu as commencé. Et il va essayer de te mettre des choses dans les roues qu'il faudra beaucoup de force et beaucoup de zèle pour le combattre. Une des forces les plus grandes, il dit le Ramchal, c'est la paresse.
Alors, nous, on voit le paresseux comme quelqu'un qui dort, qui fait rien de sa vie, c'est pas vrai. C'est aussi quelqu'un qu'il ne s'empresse pas au moment où il faut s'empresser, ça s'appelle de la paresse. Ça aussi, c'est de la paresse. Et le problème, il dit, le Ramchal, le problème, il est dans ça, c'est que si quelqu'un, il donne même un petit peu place à la paresse, alors le Satan, il prend place. Je vais expliquer comment ça. Et à part ça aussi, Shlomo Ameler, il dit que Shlomo Ameler dans Michelet, dans les Proverbes, dans son livre Les Proverbes, énormément de fois, il mentionne le paresseux. Il dit le paresseux, c'est à petit feu, son problème. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on ne va pas voir ce que la paresse, elle peut amener à l'homme. Ah, ça va une fois. Mais tout doucement, la paresse, elle va être mamache destructrice pour l'homme. Il dit par exemple qu'il est passé à côté d'un homme qui avait un jardin, et cet homme-là, il ne s'est pas empressé, il ne s'est pas cassé la tête de trop travailler son sadé. Il a préféré prendre ses loisirs, partir en vacances. Et il a laissé son champ en friche. Et après, toutes les mauvaises herbes, ils ont cassé toutes les barrières qu'il avait dans le sadé. Au début, ça semble que tu as laissé en friche. Il y a des petites racines. Mais après, les petites racines, ils deviennent très grosses. Et les grosses racines, ils font que ça va déraciner toutes les barrières. Et tout ça, et tout ça. Donc ça commence petit, mais ça finit très, très néfaste. Et c'est Bidouk ce qu'il nous dit Shlomo Ameler. La paresse, au début, on la voit pas, c'est à petit feu. Mais après, à un bon moment, putain, on voit combien elle était destructrice, cette paresse-là. Eh bien, en vérité, ce qui se cache derrière, ce qui dit le Ramchal, c'est que le Satan, il a beaucoup de force de cette paresse-là. C'est comme s'il s'asseyait sur l'homme pour pas qu'il s'empresse. Par exemple, Chazal, ils disent, et vous allez comprendre où je vais en arriver dans tout ce que je dis. Chazal, ils disent que dans la Gemara de Brachot d'Af Lamed Bet, ils disent que il y a des choses qu'il y a besoin de chizouk. Il y a des choses qu'il y a besoin de toujours les renforcer. Si tu n'as pas quelque chose qui te renforce pour faire ça, alors tu vas flancher, c'est sûr. Alors il dit la Gemara, c'est quoi? Torah ou Maasim Tovim. Pour faire la Torah et les Maasim Tovim, c'est quelque chose qu'il faut perpétuellement de se donner des forces. Par exemple, avec des cours, de se parler à soi-même. D'accord? Tout ça, si tu n'as pas quelque chose si tu n'as pas une source où tu prends cette force-là, tu ne vas pas faire la Torah ou les Maasim Tovim et les bonnes actions, les mitzvot comme il faut. Non, c'est sûr que la Gemara Brachot dit mais il faut impossible. L'homme, s'il ne se renforce pas tout le temps, la Torah et les Maasim Tovim ne pourra pas les faire. Comme ça, c'est. Et même Yoshua Binoun, Kadosh Baruch Hu, il a dit Chazak ve'ematz. Il faut que tu sois Chazak, que tu sois amitz, que tu sois fort. Et pourquoi? Parce que pour faire la Torah, les mitzvot et amener le Ham Israël à la Torah, il faut beaucoup de force. Pourquoi? Parce que c'est dur, toute la spiritualité, c'est dur. Parce que l'homme, il n'est pas spirituel. L'homme, il est gashmi, il est matériel. Maintenant, toi, tu veux changer ta nature. Aller dans le spirituel, c'est changer sa nature. Changer la nature, c'est dur. Et pour ça, il faut tout le temps persévérer, tout le temps de se redonner du chizouk et du chizouk tout le temps. Il dit par exemple, il y a marqué dans la Gemara de la Mishnayot Avot, jamais les Chazal, ils ont parlé de cette façon-là. Ils disent, il faut que tu sois, pour la Torah et les mitzvot, il faut que tu sois puissant comme une panthère. Comme ça, il dit la Mishnah. Il faut que tu sois léger comme un aigle. Il faut que tu sois rapide comme un cerf. Il faut que tu sois fort comme un lion. La Sot Retzon Avirish pour faire le Retzon d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la Mishnah elle nous dit quel écart? Pourquoi elle nous dit tellement d'être vigilant, d'acquérir toutes ces choses-là? Il faut que je sois comme un lion. Eh bien oui, parce que tu as en face de toi Yetzer Hara qui est très très fort. Et c'est lui qui a l'atout. L'atout, c'est le matériel. Et ce monde-là, il amène à la paresse. Et il n'est pas spirituel, ce monde-là.
Donc tu es donné à la paresse, obligé. Tu vas rentrer, le matériel, il va faire que tu vas rester dans ton matériel, mais toute la rouhani, tout le spirituel, tu vas être paresseux sur le spirituel, parce que tu n'es pas attiré par ça. Et ça, Chazal, ils nous disent, et ben pour ça, il faut que tu te donnes toutes tes forces. Il faut que tu sois comme un lion, comme une panthère, comme un tzvi, comme un cerf, un mâche. Sinon, tu n'as aucune chance. Tu n'as pas de chance, c'est impossible. Il donne la dogma, il donne l'exemple des malachim. Les malachim akdoshim, il y a marqué Ratso Vashov Kemare Abazak. La rapidité des malachim de faire ce que Hachem leur demande, eh ben, il y a marqué qu'ils sont Ratso Vashov, ils courent dans tous les sens, comme l'éclair. Comme ça, il dit le pasouk. Il dit pourquoi c'est comme ça? Il dit parce que Behemet, étant donné que le malach, l'ange, il est lui tout spirituel, il ne connaît pas lui le matériel. Et il connaît que le spirituel. Quelqu'un qui connaît que le spirituel, tout est fait vite. Tout avec empressement. Pourquoi? Parce que quand tu reçois, il dit dans la dire Bamarom, Ramchal, quand tu reçois le Or d'Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Hachem Yitbarach qui fait descendre sur toi, c'est comme un éclair. Normalement, il doit t'allumer ta neshama. Tu dois t'élever, Bessia Asimcha, Bessia Koar, et pour faire la vodat Hachem. Tout le problème, il est qu'il y a un écran chachour, un écran d'obscurité, qui s'appelle le matériel, qui s'appelle la paresse, qui fait qu'on n'arrive pas à être comme les malachim, parce qu'on est matériel. Mais il dit le Ramchal, si quelqu'un y persévère, tout doucement, il va avoir du zèle pour la vodat Hachem. Il va comprendre la chose, il va comprendre que pour la vodat Hachem, il faut qu'il soit comme les malachim, comme les anges. Et bien tout doucement, même sa personne, elle va devenir comme ça. Tu vas être empressé de toi-même. Il disait David Amelech, à la Vachalon, il disait, moi, mes pieds, ils m'amènent au Beth Hamidrash. Comme ça, il disait. C'est même pas moi que je demande à mes pieds de m'amener au Beth Hamidrash. C'est-à-dire que David Amelech, tellement il s'est travaillé sur lui-même, il recevait la lumière d'Akadosh Baruch Hu sans écran d'obscurité. Parce qu'on est obscur, qui empêche on peut dire de rocher, cet écran-là qui est de matériel, ben David Amelech il a complètement enlevé. Donc il recevait le Or d'Akadosh Baruch Hu, ses pieds là, no Beth Hamidrash. En courant, il allait, bezèle avec tout le zèle qu'il fallait, comme les anges. Donc les anges, c'est un exemple à Tsoum. Parce que les anges, ils n'ont pas ce matériel. Et on comprend de l'ange combien de matériel c'est lui qui nous empêche d'être comme ça. Parce que sinon, on aurait été comme un ange. Et un ange, il fait tout avec empressement. Maintenant, le problème, c'est que quelqu'un qui est paresseux, alors c'est très psychologique ce qu'il dit le Ramchal, mais lui, il a amené des chazal et tout pour prouver la chose. C'est que le paresseux, eh ben, il fait qu'il en fait, il prend tout le ratson qu'il a en lui, ça veut dire, en fait, pour arriver à sa paresse, pour pouvoir, parce que lui il est paresseux, il ne veut pas s'empresser, donc Pachout, le Ben Adam, il va commencer à expliquer aux gens et à lui-même pourquoi il fait la chose. Et il va esquiver grâce à ça, il va esquiver en fait de conquilo qu'on ne comprend pas que c'est de la paresse. C'est normal, tu sais pourquoi j'ai pas fait ça? Ah, j'ai peur de tomber malade. Pourquoi je suis pas sorti, je suis pas parti à la tefila et il y avait la neige dehors? Ah ben j'ai peur de m'enrhumer. Il t'amène, et c'est pas seulement ça, c'est que il dit le Ramchal que l'homme, il arrive à se convaincre de ça. Et après il devient sûr de la chose. Ça veut dire que en fait la paresse, elle lui bouge son ratson. Comment on dit ratson? Toute sa volonté maintenant, elle va être menouvé tête. Il va l'amener dans un endroit où il faut pas. Et il va être sûr de lui qu'il a raison, et même il va prouver aux gens comme ça, et il va même amener les gens à ça. Il dit ne sors pas, tu vas t'enrhumer, d'accord? Il va commencer à expliquer aux gens toutes ces choses-là. Et c'est grave parce que quelqu'un, il peut en fait, avec sa paresse, toute sa vie être dans l'erreur. Parce qu'en fait, il va expliquer à soi-même et aux gens pourquoi il fait la chose. Alors en vérité, dans le fin fond des choses, ça provient de sa paresse.
Ça provient de la paresse de l'homme. Que le Satan, il a pris place et il y a bouché tout le hors d'Akadosh Baruch Hu qui vient sur lui. Et ça, qu'est-ce qui amène de ça? De suite, il y a la paresse qui apparaît. Et ça amène une grande catastrophe. Comme ça, il dit le Ramchal. Donc, c'est d'avoir Nora Ve'ayom. C'est Vadaï quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment combattre. Il dit par exemple, prenez même quelqu'un qui étudie la Torah. Prenez un Bachor Yeshiva, mais qui est un peu paresseux. Alors, ça veut dire quoi qu'il est un peu paresseux? Il n'a pas combattu son Yetzer Hara. Il a laissé, quand il a envie de dormir, il dort. Quand il a envie d'aller au Beth Midrash, il va au Beth Midrash. Quand il n'a pas envie, il ne va pas. Il n'a pas combattu ce Yetzer Hara, cette paresse, ce matériel qu'il y a en lui, et d'arriver à la spiritualité. C'est contre la nature, je sais, mais c'est pour ça qu'il faut combattre, pour arriver contre cette nature-là. Alors ce Bachor Yeshiva, prenez-le, voilà, il a étudié toute sa vie, mais il s'est jamais bien donné à la chose. Il dit le Ramchal, ce Bachor-là, il va arriver, peut-être même être Dayan, mais étant donné qu'il n'a pas assez bien mis les choses en place à cause de sa paresse, il n'est pas allé au bon moment où il fallait et faire ce qu'il fallait. Alors là, il va même commencer peut-être à expliquer la Torah d'une mauvaise façon. Et là, donc, il dit le Ramchal, c'est venu à petit feu. Ça a pris des années, mais la Totsaha, c'est-à-dire le final de ça, c'est catastrophique. Ça peut amener, c'est quelqu'un qui m'égalait panim batorah shelo ka'alacha, en lo chelek la'olam haba, il y a marqué dans Mishnayot Avot. Il peut pas être perdre son monde futur à cause de ça. Et d'où c'est parti? De la paresse. Donc, pour récapituler ce qu'on a voulu dire, on est dans un grand combat. C'est-à-dire que même après qu'on a réussi à faire le bilan avec soi-même, on sait que le Olam Haba, c'est le Ikar. C'est ce qu'il faut arriver. Et je sais qu'il faut que je sois attentif. Et je m'éloigne de tout ce qu'il faut s'éloigner pour ne pas arriver à ça. Mais quand même, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini le combat. Maintenant, même que tu vas faire la mitzvah, au moment de la mitzvah, il va venir le Satan. Pourquoi? Pourquoi il a la force de venir le Satan? Parce que l'atout, c'est le matériel. C'est lui c'est lui le balabaï dans ce monde. C'est lui le propriétaire de ce monde. C'est lui qui est là. Et tout le spirituel, c'est l'au-delà, comme on dit. Donc il faut, si je veux combattre et oui, m'empresser pour le spirituel, alors je suis obligé d'être très fort. Je suis obligé de combattre. Je suis obligé de faire les choses avec entrain, avec empressement. Sinon, tout doucement, le matériel, il va reprendre le dessus sur moi. Pourquoi? Parce que c'est le matériel c'est le balabé dans ce monde. Donc, si je veux combattre ça, il nous dit le Ramchal, c'est si je fais les choses avec empressement. L'empressement, ça fait... Et il dit quelque chose de Nora. Il dit en vérité, étant donné que le balabé dans ce monde, c'est le Yetzer Hara, c'est lui, ça veut dire c'est lui qui a l'atout de tout, alors on est tous comme des shindalettes. Comme ça, il dit le Ramchal dans le Dirba Marom. On est tous des soldats du Satan. Si tu veux pas être le soldat du Satan, c'est que si tu amènes le Yud du Shindalet, tu amènes le Yud, c'est Shaddai. C'est le Shem Hashem. Et pour amener le Yud, il dit le Ramchal, c'est que si tu fais les choses avec empressement, comme les Malachim. Parce que les Malachim, avec leur empressement, ils amènent le Or d'Akadosh Baruch Hu en eux. Mais maintenant, dans le Sikkum, si je ne fais pas ça, mais là, c'est pas sur ma personne aussi que le Yetzer Hara il va avoir emprise, et là même sur mon Sechel. Et il va prendre mon Sechel, comme j'ai dit, et il va me convaincre, même avec le Sechel, avec le Da'at, il va prendre mon Da'at et je vais commencer à expliquer pourquoi je suis paresseux, et pourquoi je ne suis pas sorti, parce qu'il y avait de la pluie, et voilà, et je vais expliquer tout ce que je vais expliquer. Donc c'est pas seulement sur ma personne qu'il a réussi à prendre le dessus, et là même sur mon esprit, même sur mon da'at. Et ça c'est le plus grave. Et c'est ça que le Ramchal, dans ce pérec-là, il nous met en garde. Donc là, ce pérec, c'était rien que pour comprendre pourquoi il y a besoin de l'empressement, combien est le danger de la paresse,
Et dans les autres prakim, Bezrat Hashem à venir, alors là on expliquera, on donnera des cas et comment arriver à cet empressement là, Bezrat Hashem.